Investir en SCI, en loueur meublé non professionnel, seul, à deux, en couple, entre amis, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo et on va parler des différentes formes juridiques pour faire ton investissement immobilier, toi seul, en couple, entre amis, entre associés. Alors, la première des bonnes nouvelles, c'est que si tu es seul, bon, t'as pas trop le choix. Tu vas devoir faire cet investissement en nom propre. Souvent, si tu es formé, tu vas te mettre sous le statut de loueur meublé non professionnel. Pourquoi? Parce que tu débutes, tu n'as pas trop d'investissement, tu n'auras pas plus de 23 000 € de recettes, et ce ne sera pas la principale source de tes revenus. Ce régime te permettra d'amortir et de ne pas payer d'impôts pendant très longtemps. C'est une niche fiscale qu'il existe, qu'il faut utiliser. Tu peux aussi en bénéficier si tu veux investir à deux, mais ça va se faire au travers de l'indivision. L'indivision, c'est comme quand on achète une résidence principale à deux et qu'on ne le fait pas au travers d'une SCI, on va le faire en nom propre. L'inconvénient principal de l'indivision, c'est que la loi dit que nul ne peut rester dans l'indivision. Et bien malheureusement, ça, c'est pas régi. Donc, imaginons un couple qui a acheté une maison ou un investissement en résidence principale ou en investissement locatif en indivision. Ils se séparent. Monsieur veut vendre à tel prix, madame veut vendre à tel prix, ils ne se mettent pas d'accord. La situation va être bloquée. Et ça peut rester bloqué comme ça pendant très longtemps malheureusement. C'est pas le meilleur régime pour investir à deux. À deux, que ce soit avec un couple ou avec un associé, la meilleure des solutions va être la SCI. Cette société civile immobilière va avoir l'avantage d'avoir des statuts qui vont organiser les actions, les parts et les responsabilités de chacun des associés. De ce fait, en cas de revente, de succession ou d'arbitration, les conditions sont déjà définies. On connaît la valeur des parts. Chacun aura un poids de décision qui sera considéré proportionnellement à la part de sa responsabilité au sein de la structure. Il va exister d'autres formes juridiques telles que la SAS, la SARL, mais là le but c'est d'avoir une activité commerciale qui va venir derrière. Peut-être faire du premium, faire une love room, une sex room, ce genre d'activité-là, avec des compléments de revenus, des ventes de bouteilles de champagne, etc. C'est une activité commerciale. À ce moment-là, ce ne sera pas la SCI, mais vous pourrez le faire au travers de sociétés également, bien souvent SAS ou SARL, voire même SARL familiale. L'inconvénient de ces formes de société, c'est le financement qui sera, lui, plus compliqué. Mais lorsqu'on débute, soit on le fait en nom propre seul, et ça passe très bien, soit on prend le risque de l'indivision en nom propre, soit on se met en SCI avec des associés selon des règles et des responsabilités définies dans les statuts dès le départ. Si vous avez du mal à choisir entre le statut de loueur meublé non professionnel, celui des SCI, à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur les revenus, c'est potentiellement que vous avez besoin de plus de connaissances en termes de fiscalité. Alors vous pouvez poser des questions au travers des commentaires sous cette vidéo ou télécharger les e-books en description de cette vidéo qui sont gratuits et qui vous donneront les bases de la fiscalité pour faire de bons investissements immobiliers. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!